Ouais, j'aime bien faire les vidéos un peu à l'ancienne. Et puis de toute façon, il faut avoir deux smartphones. Parce que quand on vous en pique un, il faut que vous ayez l'autre pour pouvoir déconnecter tous vos comptes, etc. C'est pour ça que, bon, typiquement, WhatsApp qui permet pas de pouvoir fonctionner sur deux smartphones différents en même temps, c'est des no-go. Et justement, au Paraguay, ils font le choix numérique les pires possibles et imaginables. C'est WhatsApp, Instagram, Facebook, voilà, tout ça, tous les commerces, les réseaux de un peu de discussion aussi, un peu Telegram aussi. Enfin, c'est pas forcément beaucoup mieux. Je voulais juste vous montrer que, en fait, une partie, si vous voulez avoir des renseignements sur des restaurants, des endroits, enfin voilà, le mieux c'est encore d'utiliser Google Maps. Le reste n'est pas à jour. Même TripAdvisor ne permet même pas de saisir, en fait. Si vous en avez un qui est intéressant, vous voulez le saisir, le rentrer dedans, vous pouvez même pas. C'est tellement c'est bien foutu. Une des choses qui est intéressante avec Google Maps, c'est le filtre de trafic que vous allez trouver ici, en fait, quoi. Ça va vous permettre de voir un petit peu en temps réel. Alors, il faut tenir compte qu'ici, il y a 5 heures de décalage, 4 ou 5 heures selon le moment de l'année. Mais ça va vous permettre de voir un peu à distance les endroits où ça circule beaucoup plus, ça bouchonne, où il y a des accidents, enfin voilà quoi. Donc c'est un des rares outils que vous pouvez utiliser comme ça, mais faites très attention. Énormément d'informations qui sont dedans, qui, qui concernent des shopping, des restaurants, enfin plein de choses même. La plupart du temps, enfin, bon, un bon tiers, voire une moitié du temps, sont obsolètes. Vous pointez un endroit, soit les informations horaires sont pas bonnes, soit carrément le lieu est fermé et ça a été changé en complètement autre chose. Donc ici, tu sors dans la rue, tu te débrouilles.